N'oubliez jamais que vous avez beaucoup de chance d'être là. Et d'ailleurs, je pense que vous en avez assez transpiré pour être là. Donc ça, n'oubliez pas ça. Parce qu'une fois qu'on oublie ça, on perd nos valeurs. Et les valeurs, je vous l'ai dit au début, c'est essentiel. Donc n'oubliez pas. Restez vous-même et gardez vos valeurs. Bon, quelqu'un sait où est Perrine? Non, pas. Il y en a 3 qui vont la chercher. Allez. Attends. Elle a pas son téléphone. Les 4 ans, une semaine. Allez. Ouais. J'ai plaqué les cheveux. Écoutez bien, ensemble. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Caporal, repelez. Le ton. Allons enfants de la patrie. 3, 4. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Ça y est. Puis je suis rentré volontaire il y a maintenant 8 ans, c'est une idée que j'ai toujours eu en tête. Pourquoi? Parce que j'ai été formé par des professionnels, parce que j'ai pu découvrir le métier de part et d'autre dans toutes les interventions que j'ai pu faire. Et cette activité, j'ai eu l'occasion de pouvoir la goûter de fond en comble et de me rendre compte que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire de ma vie. J'ai en tête une boxeuse française, je ne me rappelle plus le nom. Elle a 32 ans et elle dit qu'on ne croyait pas en elle et est allée au bout de son rêve, quoi qu'il arrive. Et donc pour moi, le courage, je l'associe complètement aux valeurs sapeurs-pompiers. Un des meilleurs moments de ce stage, je dirais que ce serait le raid cohésion. Oui, on peut le dire. On est parti sur la commune de Fréjus, où le matin on nous a préparé une petite balade, on va appeler ça comme ça, de canoë tous ensemble. C'était vraiment riche en émotions et d'une certaine manière on apprend à connaître les gens par cet esprit de groupe. Donc du coup, ouais, les gars, là on va tous aller au VTP récupérer les sacs et les rations. On a l'emplacement qui se situe juste un peu plus loin à droite, militaire, où on va manger. Et ceux qui veulent remplir les gourdes et les bouteilles, tout le long là, c'est toute l'eau potable. Donc, et l'après-midi, on a été pris en charge par un caporal-chef, si je vous dis pas de bêtises, de l'armée de terre, qui nous a fait faire un raid cohésion tous ensemble, parcours du combattant dans la boue, etc. Je crois d'ailleurs que c'est la première vidéo qui est sortie du service com. Et on peut voir que voilà, on s'est vraiment régalé, il y a des sourires sur tous les visages, il n'y a pas de tension. Quand j'y réfléchis, j'entends encore les rires, j'entends encore l'engagement de certains collègues qui soutiennent, qui motivent. allez pote, allez, juste un aller. Allez, Il y a un esprit de groupe qui ressort, parce qu'on a dû s'épauler sur toutes les épreuves, hein, mine de rien. Il en reste encore quelques-uns là-bas? Ouais, 2, 3. Allez Guigui, allez. On est combien là? 2, 4, 6, 7 avec moi. 7, 8, 9, allez les gars. Et le soir, on a fait cette fameuse marche
de 11 km. Il était aux alentours de 21h, on a terminé sur les coups de minuit. Après, on a enchaîné par une deuxième, sur les coups de 3h du matin, je crois. Et c'est là vraiment on a commencé à voir que ça y est, on rentrait vraiment dans le monde des grands, que ça y est, on allait commencer à toucher du doigt la petite étoile qu'on va chercher, quoi. On est super bien pris en charge par le lieutenant Poveda qui nous fait des programmes d'entraînement tous les jours. On a des activités physiques tous les jours. 10 secondes. Oui, allez, poussez les jambes. Travaillez pas avec le dos. Fixés sur plusieurs objectifs différents. Donc on fixe les lacunes de chacun et on travaille tous dans le même axe, histoire de pouvoir progresser tous ensemble. On en revient au même point du travail en équipe, les lacunes, et après on se pousse tous ensemble pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Mais pour moi c'est primordial parce qu'on fait quand même un métier où rien que prendre l'aérie sur le dos, faire des manœuvres avec, ça nous demande déjà pas mal de conditions physiques, et puis tous les effets psychologiques, ça nous fait du bien. Tout d'abord, l'Insoas, on a un plateau technique qui est riche, qui est très fonctionnel, qui est très pratique, qui est quand même confortable, et ça permet vraiment de pouvoir s'enrichir sur ce genre de plateau technique. Casque main droite, les gars. Le casque sur la tête. Main droite. Main droite. D'accord. Là où il y a le coussin. Si on bouge, on tombe. Allez. Ah, c'est clair. C'est parti. Mais je pointerai du doigt principalement Quinjuers parce que c'est là où on a pu se rendre compte réellement de la valeur calorifique du feu, vraiment l'effet de chaleur, les principaux techniques de lance qu'on va avoir sur le foyer, sur les fumées qui vont faire que voilà, on va pouvoir éteindre un feu. Et vraiment là, on a pu toucher du doigt vraiment la technicité des textes qu'on est en train de lire et qu'on est en train d'étudier. Donc là, vraiment, pour moi, Quinjuers, c'était une bonne expérience. Donc la méthodologie, c'était, il a observé, il a analysé et il a décidé. On est d'accord ? On est bien d'accord que tu as suivi, on va dire, plus ou moins la méthodologie que tu connais, mais tu as observé, analysé, décidé, et tu as dit on rentre. Oui. Très bien. Et après, à l'intérieur ? À l'intérieur, le foyer était bien visible, le plafond de fumée n'était pas très haut, donc j'ai préféré quand même, alors je sais pas s'il fallait ou pas, mais envoyer 2 coups de pulsing. Est-ce que ça a été gênant ? De les envoyer ? Non, c'est pas gênant. Alors la valeur que j'ai retenue, ce sera le travail en équipe. Pour moi, c'est la valeur la plus fondamentale de la SI Dragon 30. Et le travail en équipe, ça nous permet de... Voilà, si un jour, il y en a un qui est peut-être un peu plus en dedans, l'autre va pouvoir l'épauler, le partage des connaissances, la possibilité de simplement pouvoir s'épauler sur des interventions, pouvoir en discuter ensemble. Là, par exemple, pendant la formation, de pouvoir combler les lacunes qu'on peut avoir avec les expériences qu'ont pu avoir d'autres sur les autres secteurs d'activité. Ça nous permet tout simplement d'évoluer ensemble et de réussir à avoir un objectif commun, c'est-à-dire rentrer en caserne avec le maximum de bagages pour pouvoir être le plus efficace possible au moment où on va nous le demander. Je vais faire descendre les chefs d'agré. Je vais mettre les stagiaires chefs d'agré. Je vais leur faire découvrir que c'est une manœuvre compliquée. On va s'arrêter 50 mètres avant le site de manœuvre. Je vais faire descendre les chefs d'agré, les briefer. Du coup, j'aurai juste 50 mètres à marcher et je vais faire la manœuvre à éliminer. J'aime mon territoire. J'ai travaillé déjà en tant que fonctionnaire public territorial. Pour moi, le sens du service public dans le Var, j'en suis d'autant plus fière. Parce que c'est un très beau département. Il y a une grande part forestière, il y a une grande part urbaine, touristique, et on a tout ici pour être complet en tant que sapeur-pompier professionnel. Donc je dirais le fait d'être complet
dans le Var, c'est quand même une chance. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Non, non, quand même. Tu as remarqué que je suis sage. Oui, c'est vrai, c'est Je vrai. réponds pas, je... C'est vrai que je te trouve un peu trop sage. Quand même. Non, mais... Allez, on y va, c'est parti. Ah, vous accélérez là. Ah oui, C'est bien ça, camarade. Ah, je tenais pas tout à l'heure. Je pense que les 31, on est tous déjà contents d'être là. On est tous très contents d'intégrer le Var. Et on sait tous qu'on va avoir une affectation, qu'on va tourner dans une équipe, dans un centre de secours, et donc commencer notre vie opérationnelle et notre vie professionnelle au sein d'une caserne où on a un secteur d'activité génial. Donc on la redoute pas parce qu'on a juste qu'une seule hâte, c'est de commencer à vivre notre vie professionnelle telle qu'on nous l'a vendue depuis des années, même qu'on est rentré volontaire. Donc un petit peu triste parce qu'on va devoir quitter les copains, mais content parce qu'on va forcément les retrouver à un moment donné, on va se recroiser soit à l'hôpital, on va pouvoir continuer à discuter sur toutes les plateformes de réseaux sociaux ou autres, donc c'est top. Donc non, personnellement je la redoute pas et je pense que les collègues pareil. Ah, voilà pourquoi il faut vérifier le matériel. Vous voyez ? Parce que si vous la moyez avec ça, ça va pas aller loin. Hein ? Heureusement que tu as vérifié ton matériel, Martin. Bravo, Martin, je l'ai l'inventaire. Maintenant. Allez. Ah non. Allez, regarde, en même temps. Ouais, lâche-la. Eh oui. Oh, il faut pas tout lâcher là. Hein. Allez. Souffle. Allez. C'est bon, mets un peu d'eau, mets un peu d'eau. Ah donc tu la renroules là, c'est ça l'idée? Là je suis en train de te la renrouler, d'accord, ça va. Tire. Et si j'ai une valeur que je devrais refaire sortir et que je veux garder tout au long de ma carrière, c'est la remise en question. De se dire qu'on ne sait pas toujours tout, surtout. Il n'y a pas de super pompier, il n'y en a jamais eu. Et il faut se remettre dans le bain, parce qu'on en apprend tous les jours, les techniques changent, le monde change, il évolue, et donc il faut sans cesse se renouveler. Ne jamais penser qu'un conseil est mauvais, toujours réussir à prêcher le vrai du faux et se remettre en question. Et je pense que ma carrière se passera de la meilleure des manières, du moins je l'espère. Et je donnerai tout pour rendre fiers déjà mes proches et donner aussi de la confiance aux personnes qui m'ont embauché et qui m'ont donné la chance d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est primordial. C'était bon ?